Alors guys, aujourd'hui nous allons parler de Josh. Waouh. Josh. Waouh. Les amateurs de Friends comprendront la référence. Donc nous allons parler de Joshua Zirkzee. Nous allons également revenir sur l'interview d'Amazing, alias Kobe Mano, et enfin parler de l'actualité du club. Alors guys, qui est Joshua Zirkzee? C'est un attaquant. Un attaquant. Je vous dis ça parce que dans la précédente vidéo, je vous ai quand même dit que c'était un latéral gauche. Alors franchement, mea culpa, j'avais jamais entendu parler de lui. Je ne sais pas pourquoi dans mon monde de bisounours, j'ai cru comprendre qu'il était latéral gauche. J'ai cru comprendre qu'il allait venir concurrencer Luke Shaw. Donc franchement guys, mea culpa, ce n'est pas du tout un latéral gauche, c'est un attaquant. Un attaquant qui joue à Bologne et qui est prédestiné à rejoindre le Milan. Seulement là, voilà, Manchester vient de rentrer dans la course et aimerait donc hijack le Milan. C'est un joueur que je qualifierais de 9, 9,5, vraiment capable de redescendre dans le cœur du jeu et d'alimenter ses ailiers. Il a une capacité technique vraiment incroyable. Vous pouvez avoir 4-5 joueurs autour de lui, il va quand même passer. Il est inarrêtable. En termes de dribble, il a une aisance, balle au pied. Franchement, magnifique. Également, c'est un excellent finisseur, peu importe l'angle. C'est un joueur qui lève la tête avant de tirer, contrairement à Rashford qui fait bam mais qui prie. Lui, il lève la tête et il place ses ballons, un peu comme Kobe Mano. Donc c'est un bon finisseur. C'est quelqu'un aussi qui prend la bonne décision. C'est-à-dire que s'il voit que quelqu'un est bien mieux placé que lui, il va lui faire la passe. Et il a vraiment aussi un bon dosage. C'est-à-dire que chaque passe qu'il effectue dans la course des ailiers sont vraiment bien dosées. Franchement, magnifique. Le petit bémol, parce qu'il y a toujours un, le petit hic, c'est que là actuellement sa clause est de 34 millions, mais son agent réclame 15 millions d'euros comme commission. Donc là on parle quasiment de 50%, 47%. Son agent réclame 15 millions d'euros comme commission, une espèce de Mino Raiola. Mais le deuxième hic, vous savez ce que c'est? C'est que son agent, vous le connaissez. Son agent, c'est Kia Jaropchian. Même son nom est chiant. Son agent, c'est Kia Jaropchian. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'agent de Tevez et de Mascherano. C'est lui qui a négocié les contrats pour les amener à West Ham. Et c'est aussi lui, l'année dernière, quand Mbappé ne jouait pas avec Paris, c'est aussi lui que Mbappé a appelé pour qu'il vienne vraiment débloquer la situation. Donc c'est un très bon agent. Le problème, c'est que comme je disais, c'est un Mino Raiola bis. Conclusion, dans 2 ans, il va essayer de trouver une nouvelle commission. Dans 2 ans, il va venir vous dire, bon ben écoutez, je veux le placer à Barcelone, je veux le placer au Real, je veux le placer exactement. Franchement, dans le monde dans lequel on va, qu'est-ce que tu fais en réalité en tant qu'agent? Tu viens, tu t'assois, tu mets ton costume et tu viens, tu discutes. Pourquoi on devrait te donner quasiment 47% de commission? C'est énorme. Énorme. Mais encore une fois, si seulement ça s'arrêtait là, mais c'est que dans 2 ans, voire 3 tout au plus, il va revenir et il va encore nous dire, bam. Un peu comme Haaland, vous vous souvenez, Haaland City a payé soi-disant 65 millions pour Dortmund, mais les gens ne disent pas ce que City a payé à Mino Raiola. Donc aujourd'hui, 34 millions, on se dit c'est un bon deal. Franchement, 34 millions, c'est un bon deal. Maintenant, il faut quand même payer encore une fois les commissions. C'est quoi ce monde? Et franchement, c'est quelqu'un de compétent. Mais honnêtement, c'est lui qui nous l'avait fait à l'envers avec Tevez, donc entre Manchester United et Manchester City. Aujourd'hui, il est soi-disant conseiller. Il conseille des clubs comme Everton, comme Brighton. Donc c'est quelqu'un de très compétent, mais extrêmement gourmand. Si on signe aujourd'hui Joshua Zirkzee, dans 2 ans, je vous le dis maintenant, il va aller ailleurs. Un peu comme Mino Raiola nous avait fait à l'époque avec Paul Pogba. Il l'avait obligé à partir, donc il est parti gratuitement. Il est revenu, il nous l'a refoulgué à 90 millions et on l'a encore une fois laissé partir gratuitement. Donc pour moi, ce genre d'agents, ils sont vraiment véreux parce que en fait, ce qui les intéresse, ce sont les commissions. Et donc, peu importe le bien du joueur, dans 2 ans, ils vont penser à leur gueule et ils vont vouloir forcer le joueur
à aller dans un autre club. Ils vont lui dire, bah écoute, Manchester c'est bien, mais le Real c'est mieux, PSG c'est mieux et ainsi de suite. Donc franchement, c'est un bon joueur, Zirkzee. Je l'ai bien regardé et je dis qu'il fit pleinement dans la vision Ineos. Franchement, guys, petit aparté, quand on regarde les différents joueurs qui ont été supervisés par Ineos, j'ai envie de dire chapeau. Parce que à aucun moment je vous ai dit lui je veux pas. Enfin, genre je ne veux pas. Chacun d'entre eux, il y a un petit bémol, il y a un petit hic, mais sincèrement, je vois ce qu'ils veulent faire. Et donc Zirkzee ne va pas forcément venir, parce que ce n'est pas un produit fini, ne va pas forcément venir prendre la place à Højlund, mais derrière, il va vouloir faire monter la concurrence. Ça, c'est un point positif. Donc pour moi, ce sont deux jeunes joueurs, 21-23, Zirkzee il a 23 ans, donc ce sont deux jeunes joueurs qui vont compétir l'un pour l'autre et qui vont vraiment progresser, parce que l'autre va bonifier l'action de l'autre. Donc franchement, le joueur, je l'aime bien. Encore une fois, le seul petit hic, le seul petit bémol, c'est son agent. Donc malheureusement, je passerai parce que c'est un fantastique joueur. Là, nous avons Milan qui s'est renseigné. Nous avons Arsenal qui s'est renseigné auprès de lui il y a un mois. Mais chacun d'entre eux, il met des réserves. Pourquoi? Parce que justement, il faut payer les 15 millions de commission. Moi, personnellement, ce n'est même pas les 15 millions qui me dérangent. Là, 34 millions, si on rajoute, donc, il demande donc 12,5 millions de livres sterling, donc ça fait 15 millions d'euros. Si on rajoute les 15 millions, ça fait un peu moins de 50 millions. Mais le souci principal, c'est que dans 2 ans, si jamais il commence à s'adapter, il va progresser forcément. Dans 2 ans, il va venir nous dire, bon bah écoutez, il y a un club qui le veut. Et il va le pousser à partir. Donc pour moi, j'ai vraiment besoin de construire quelque chose à long terme. Et donc là, je ne juge pas les qualités du joueur, mais son agent. S'il change d'agent, encore une fois, ça serait pas mal. Mais j'ai encore à travers la gorge l'épisode de Tevez. Mascherano et Tevez, c'était ses agents. Tout le monde était, en 2006, par rapport à la Coupe du Monde, tout le monde était ébahi par les prestations de Mascherano et de Tevez. Il les a amenés où? Il les a amenés à West Ham pour pouvoir mieux les revendre. Donc l'autre est venu à Manchester et l'autre est revenu à Barcelone. Et 2 ans après, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous l'a encore, bam, 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 il l'a amené à City. Donc moi, ce genre de personnes, sincèrement, je ne préfère pas traiter avec eux. Pas du tout. Alors guys, avez-vous déjà vu quelqu'un qui gérait la pression aussi bien que Kobe Maino à l'âge de 19 ans, s'il vous plaît? 19 ans. Il est là. T'as l'impression qu'il a 40 ans dans sa cour de récré et que rien ne le perturbait, rien ne l'affectait. Et c'est d'ailleurs la première question qu'il a eue. On lui a dit, on a l'impression que vous êtes quelqu'un de sang-froid et que vous ne vous laissez jamais distraire. Il a répondu que généralement je fais une fixation sur moi-même. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, de voir comment je peux progresser et d'éviter à ce que les choses externes ne me perturbent. Masterclass quand même pour un jeune de 19 ans. Je fais tout pour que les choses externes ne me perturbent. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, moi je vais me concentrer sur moi. On lui a ensuite dit que le prince Charles va assister au prochain match de l'équipe d'Angleterre. Est-ce que quelque part cela pourrait l'intimider? Il a répondu non. Le prince Charles, il est gentil, il est mignon. Bon, ça, il n'a pas dit, mais en gros, c'est ce qu'il veut dire. Mais moi, je vais me concentrer sur mon jeu. Je vais faire ce que je sais bien faire. Ensuite, il est revenu sur sa relation avec Ten Hag, en nous expliquant ô combien il était content du fait que Ten Hag soit maintenu, ô combien il était content de poursuivre l'aventure avec celui-ci, parce qu'il était vraiment reconnaissant par rapport à ce que Ten Hag lui a fait. C'est Ten Hag qui l'a lancé, c'est Ten Hag qui lui a accordé sa confiance, c'est Ten Hag qui l'a maintenu dans le 11. Donc aujourd'hui, il sait sur quel pied il va danser, et donc il est vraiment content du fait que Ten Hag soit maintenu. Donc ça, c'est ce qu'il nous apprend. Ten Hag va rester. Ten Hag lui donne beaucoup de conseils apparemment pour développer son jeu, pour améliorer certains aspects de son jeu. Et aujourd'hui, il connaît déjà cette relation qu'il y a avec Ten Hag. Plutôt que d'aller avec un autre entraîneur, il sait sur quel pied danser et franchement, il est très content de continuer l'aventure avec Ten Hag. Certaines rumeurs étaient là, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va rester, étaient là avant, mais bon, aujourd'hui que tout est rentré dans l'ordre, il est très content du fait que Ten Hag soit maintenu. Ensuite, il nous a dit qu'il a été attaquant par le passé. Ça, je ne le savais pas. Sincèrement, je viens de le découvrir.
il était apparemment chez les jeunes attaquant. D'attaquant, il est passé milieu de terrain. C'est la raison peut-être pourquoi est-ce que quand il tire, il lève la tête. Il regarde la position du gardien avant de tirer. Ce n'est pas Rashford qui va arriver, qui va tirer et qui va prier. Lui, il fixe le gardien et il place sa balle. Contre Liverpool, contre Manchester City et ainsi de suite. C'est quand même quelqu'un qui vraiment, je crois que la dernière fois, on avait regardé sur le nombre de tirs vs le nombre de buts. C'est lui qui avait le meilleur ratio. Je crois qu'il avait 6 tirs. Je ne suis pas sûr. Je dois revérifier. Mais je pense qu'il avait 6 tirs. Sur 6 tirs, il a marqué quasiment 5 ou 4 buts. C'est vraiment quelqu'un de ruthless. Il ne badine pas devant les buts. Donc c'était un attaquant en réalité avant. On lui a demandé où était le poste où il aimerait le jouer le plus. Il a dit franchement, on peut me mettre n'importe où, mais de préférence 8. Parce que je veux bien participer au jeu, je veux bien avoir un impact sur l'attaque. J'aime bien défendre également, mais je préfère attaquer. C'est ce que je vous ai toujours dit. Meino, c'est un 8, ce n'est pas un 6. Bien sûr qu'il peut jouer là-bas, il a été extraordinaire contre Everton pendant ce match, mais de préférence, il faut le faire jouer 8. Quand il prend la balle, il a une telle aisance technique que quand il prend la balle, tu as l'impression que voilà, rien ne peut l'arrêter. Donc pour moi, c'est vraiment du gâchis de le mettre en 6. Et c'est la raison pour laquelle aller chercher un Neves, Joao Neves avec lui, pour moi, c'est deux profils assez similaires. Et sincèrement, voilà, ça me gêne un peu. Moi, je préférerais qu'on aille chercher un vrai 6, un vrai gars qui va protéger sa défense et qui va vraiment être complémentaire à Kobe Meno. Ensuite, on lui a dit que visiblement, c'est lui qui a marqué le but décisif contre Manchester City. Est-ce qu'il n'aimerait pas marquer plus de buts comme ça, et en tant que club et en tant que sélection nationale? Il a répondu bien sûr que oui. C'est le rêve de tout le monde d'être décisif dans les matchs importants pour son club et pour son équipe. Alors franchement, guys, c'est quelqu'un de très 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 mature. Et vous le savez, hein, c'est ma petite coqueluche. Je suis vraiment ébahi par ce joueur. J'aime ce joueur et j'espère vraiment qu'il va rester concentré, qu'il va rester focus, qu'il ne va pas nous faire une Rashford, genre arriver, tout casser, avoir plein de détermination, plein d'ambition et derrière se laisser aller et puis quand tu deviens une star, arrêter. Mais je reviens sur la phrase quand il dit « Je m'efforce à ce que les choses extérieures ne me perturbent pas ». Cette phrase, elle est masterclass parce que ça veut dire que et sur le terrain et en dehors du terrain, ça veut dire que généralement, les choses extérieures qui arrivent, moi, je reste concentré. J'ai des objectifs et j'aimerais les atteindre. Donc franchement, guys, ce joueur-là, il est pétri de talent. Et honnêtement, sa façon de parler, même communiquer avec les médias, je trouve qu'il les a dans la poche. C'est pas quelqu'un qui va bandiner, qui va venir hésiter. Il est là. Donc, guys, franchement, Kobe Meno, c'est un kiff de l'écouter. Et puis voilà, donc c'était un attaquant par le passé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est si cruel devant les buts. On passe maintenant à l'actualité du club. Casemiro aimerait prouver, le mot est important, prouver à tous qu'il a encore les jambes pour jouer en Europe. J'ai envie de vous dire, LOL, normal, avec le salaire conséquent qu'on lui donne, 350 000 livres par semaine, normal qu'il veuille prouver, qu'il veuille montrer qu'il a encore les moyens de jouer en Europe. Qui est-ce qui va lui donner 350 000 livres? Maintenant, on espère quand même que derrière, El Nasr refasse surface et qu'il propose vraiment un contrat assez juteux pour lui, 2 fois, 3 fois, 4 fois ce qu'il gagne aujourd'hui, qu'il parte. Pour moi, le manque de respect commence au retour de la pré-saison l'année dernière. Casemiro est arrivé quasiment tout joufflu, en mode relax. Ça, c'est quelque chose qu'il n'allait jamais faire, qu'il n'allait jamais faire au Real de Madrid. Jamais. Il est venu en mode je fais ce que je veux et bien sûr, on ne va rien me dire. Pep Guardiola arrive chaque saison, il te fait peser, si tu es en surpoids, tu ne joues pas. Tu vas perdre du poids et ensuite tu reviens. Chez nous, il peut se permettre. Il a pris des joues, tranquille, et il peut se permettre de jouer, rien ne va se passer. Normal. Le respect, c'est dans les deux sens. Si nous, on ne montre pas l'exemple, bah forcément qu'on va nous manquer de respect. Donc, vu le salaire conséquent qu'il a, bien sûr qu'il va vouloir rester éprouvé. Moi, sincèrement, d'après ce que j'ai entendu sur ce qu'il a fait, en tout cas en remettant en cause les consignes de Ten Hag, pour moi, il va partir. J'espère vraiment qu'il va finir par partir parce qu'il n'a plus les jambes.
Franchement, il est bon, mais cette année, il a été trop souvent dépassé. Trop souvent dépassé. Et pourtant, vous savez que c'est un joueur que j'aime bien. Je l'ai appelé le tonton l'année dernière. Mais bon, cette année, je pense pas qu'on doit continuer. Si c'est Casemiro notre 6, autant vous dire qu'on va encore vivre encore un nouveau cauchemar. C'est pas la peine. Ensuite, il y a le dossier Amrabat. Amrabat qui ne sait toujours pas ce que Manchester veut faire. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Beaucoup de sources disent qu'on ne va pas le garder. C'est vrai qu'il a été époustouflant contre City, contre Arsenal, surtout contre City. Mais du moment, ce n'est pas la vision qu'Ineos a pour un 6. Vous l'avez vu, on parle de Neves, on parle d'Ederson, on parle de Zubimendi. Ce n'est pas la vision du 6 que l'on a. Après moi, comme je dis, moi ça ne me dérangerait pas. Bien sûr, je ne le vois pas titulaire à Amrabat. Moi, je le verrais bien garder, je le garderais bien. Mais en tant que quatrième choix, voire même cinquième choix, derrière Daniel Gore. Mais c'est un homme de devoir, c'est quelqu'un qui va servir. Contre City, contre Arsenal, visiblement, on n'a pas encore les moyens d'aller toe-to-toe, d'aller rivaliser avec ces équipes dans le jeu. Donc là, on a besoin d'un Amrabat. Tu vas lui donner les consignes, les bonnes consignes, et il va y aller. Donc les sources disent qu'il va repartir. Galatasaray serait intéressé. Lui, il aimerait bien rester à Manchester. Il aime beaucoup l'atmosphère. Il aime beaucoup les joueurs autour de lui. Donc là, il attend encore qu'Ineos, Ten Hag se prononce. Je pense que normalement, son contrat arrive à expiration le 30 juin. Donc je pense que normalement, ça devrait se régler dans les prochains jours. Et enfin, il y a une rumeur qui est sortie qui est complètement, voilà, je qualifierais de bidon parce que on dit qu'apparemment le Barça serait prêt à faire un échange entre Rashford et De Jong. J'ai envie de dire LOL. Déjà, je ne pense pas que ce soit vrai, mais dans le cas où c'est vrai, sincèrement, LOL. On est venu taper à la porte pendant combien de temps pour De Jong? Pendant quasiment tout un mercato. On nous a fait poireauter encore et encore et encore. Et maintenant, soi-disant, on fait un échange. Nope. D'après ce qu'on m'a dit, De Jong est un joueur aujourd'hui qui se blesse régulièrement. C'est un joueur que j'aurais voulu avoir, mais vraiment avoir il y a 2 ans. Aujourd'hui, si c'est quelqu'un qui se blesse beaucoup, vous connaissez la politique. Tu te blesses beaucoup, moi, je m'éloigne de toi. Parce que sincèrement, ce que j'ai vécu aujourd'hui avec Martinez cette saison, je n'ai vraiment pas envie de revivre encore cela. Donc, pour moi, on va aller. De Jong, c'est un bon joueur, mais bon, dans le jeu, je ne sais pas. Franchement, apparemment, il a régressé. Dans le jeu, je ne sais pas. Les gens vont me dire un tocard pour un autre, mais bon, dans ce cas, non. Je préfère garder mon tocard. Au moins, je sais que lui, cette année, il va aller bosser. Il va nous sortir une saison de dingue. Bien que l'année prochaine, l'année d'après, donc dans 2 ans, il va encore faire une Rashford. Mais je pense que cette saison, il va faire une bonne saison. Donc, soit on le fait partir, mais vraiment on le vend directement. Aller chercher un autre tocard, non, c'est pas la peine. Quelqu'un qui se blesse encore, et surtout qui nous a refusé à plusieurs reprises, non. Mais je pense pas que ce soit vrai de toute façon. Barcelone n'a pas d'argent. Barcelone cherche tous les moyens. Il y a aussi un point important, c'est que Barcelone n'a plus les moyens aussi de payer le salaire conséquent de Jong. Barcelone est vraiment dans la difficulté. Donc, est-ce qu'on va vouloir le ramener et lui donner encore un salaire conséquent? Non. On cherche justement à diminuer les salaires. Je ne pense pas que ce soit vrai, mais dans le cas où c'est vrai, je dis non. Je garde mon Rashford et on le vendra l'année prochaine. L'année prochaine, il va tout casser et là, on pourrait vraiment le vendre proprement parce que cette année, il n'a pas été bon. On pourra en tirer maximum 50-55 millions, je pense, si on le vend cette année. Alors que si on le laisse aller tout casser l'année prochaine, je pense que l'année prochaine, on pourra le vendre de façon assez conséquente. Donc, guys, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié quelque chose. Comme d'habitude, qu'est-ce que vous pensez de Joshua? Qu'est-ce que vous pensez également du cas Amrabat, du cas Casemiro, du swap deal entre Rashford et De Jong? Et donc Maino, bien sûr, Maino, je pense que là, il n'y a pas débat. Je pense que c'est quelqu'un que tout le monde apprécie. Et puis voilà. Donc, guys, encore une fois, merci infiniment d'être arrivé jusqu'ici. Je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Je vous dis à la prochaine. Take care.